Bonsoir Cam, comment vas-tu? Bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que ce soir je vais pas avoir besoin de présenter les livres, donc on peut rester dans ce sens-là. On va partager le live quand même vite fait, comme on le fait d'habitude. On va aussi enlever le site. On va l'enlever. Hop. On va partager le live. Ouais. Ça viendra tout seul. Allez, on voit au 15 premier. Donc je rappelle que ce soir le live a pour thème l'IA et l'impact de l'IA sur et dans les arts. On va attendre qu'un peu plus de monde arrive. On va même... il me semble que j'en ai encore une à utiliser. Allez, on la partage. Hop. Et c'est parti mon kiki. Bonsoir Enzo. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Alors ce soir c'est un live un peu spécial puisque ça va être un live débat. Bonsoir DS Diane, bonsoir Denit. Et ce soir le débat ce sera quel est l'impact de l'IA dans l'art et sur l'art. Mais pas que, on peut intégrer l'impact de l'IA dans la vie en général. Bonsoir Laurent. Bonsoir Silamankan. Bonsoir Joël. Bonsoir Grégory. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, puis on commencera doucement le live. Bonsoir Taman. Bonsoir Krillin. Ça, j'aime bien le pseudo. Sympa le pseudo. Bonsoir Jacques Burgers. Bonsoir Sam. Bonsoir DZKH. J'espère que la musique n'est pas trop forte, que les réglages sont bien faits. Coucou. Bonsoir Seloucha.
Bonsoir Titi. Alors n'hésitez pas à tapoter, à partager le live aussi pour attirer le plus de monde possible. On ait un débat intéressant. Akira, tiens, ça aussi, pseudo intéressant. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que la musique est pas trop forte? Est-ce que vous entendez la musique quand même? Parce que si la musique ne s'entend pas, ça va pas être intéressant. Vu que j'ai 2-3 trucs, une petite chose à faire écouter tout à l'heure, et du coup, il faudrait quand même que le son baisse un peu. Voilà, on va se mettre à 32. Mais je t'en prie, ça fait plaisir. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Ah, de toute façon, c'est juste le temps de l'intro. Là, on va changer et couper pour qu'on puisse parler tranquillement aussi. Mais d'ailleurs, on va mettre quelque chose d'un peu plus... on va mettre du jazz. On a mis un peu un truc... un peu... Hop, on va mettre du jazz. On va mettre du blues, pardon. Pas du jazz, du blues. Bonsoir Fisher. Bonsoir Momo. Voilà, j'espère que c'est un peu mieux au niveau du son, que ce n'est pas trop fort. Merci pour le cœur du jour. Et merci pour tous les likes et les partages. C'est bien utile. Shadows on the pavement, stories left untold. I hear your name in echo, drifting through the night. Bon, petit message pour Kiki si elle passe par là. J'espère qu'elle se sent mieux, parce qu'elle était alitée hier. Et il semblerait que le petit rhume qu'elle avait vendredi, dimanche, c'était dimanche qu'elle se sentait déjà plus bien. Ben, hier, elle a fini au lit. Donc j'espère qu'elle va un peu mieux aujourd'hui. Donc, le débat de ce soir se porte sur l'IA, l'intelligence artificielle, et l'impact que ça a sur les artistes. Alors évidemment, il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi, parce qu'il n'y a jamais que du mauvais ou que du bon.
Donc c'est pour ça qu'il y aura un débat, il y aura des intervenants un peu plus tard, parce qu'il faut les points de vue d'un peu tout le monde. Mais je trouvais le sujet assez intéressant pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une publicité qui passait, je sais plus, sur TikTok ou sur YouTube, d'un mec qui disait alors t'as fini d'écrire ton livre, et l'intervenant disait non, je laisse, j'ai mis quelques mots puis je laisse l'intelligence artificielle écrire mon livre. Et après il se prétend être auteur et écrivain. Et en fait moi qui suis écrivain, qui ai été auteur, compositeur et interprète également, je trouve que c'est un peu voler le travail d'un artiste. C'est pas du tout la même chose en fait que de créer, de composer et d'écrire, parce que là c'est un ordinateur qui le fait, même si c'est une intelligence, elle est artificielle. Donc on peut pas attribuer ça comme étant une œuvre. Et le problème c'est que ça fait gros débat en ce moment, parce que justement beaucoup d'artistes se font voler leurs œuvres pour que l'intelligence artificielle puisse s'améliorer en les écoutant, en prenant exemple sur leurs textes et en prenant exemple sur leur composition, sur leurs livres. Et il n'y a pas que la musique et l'écriture qui est touchée, il y a également les graphistes, les peintres, enfin tous les arts sont un peu touchés. Et dernièrement, on a pu entendre, c'était la semaine dernière, les doubleurs de cinéma qui commencent à monter au créneau, parce que ça y est, l'intelligence artificielle arrive malheureusement un peu à leur piquer leur travail. Donc eux, on avait déjà vu un petit extrait avec la voix de Stallone. Quand le doubleur est décédé, c'était il y a 2-3 ans, je crois, ou l'année dernière, la famille avait autorisé à ce que sa voix soit empruntée pour justement essayer de doubler avec l'intelligence artificielle la voix de Stallone. Et malheureusement, ça a été un échec complet. Ils se sont rendus compte que il y avait pas de vie, pas d'intonation, pas de ressenti, et que même si c'était effectivement la voix du doubleur décédé, eh bien, il n'y avait pas le même jus. Et finalement, la voix ne ressemblait pas vraiment au doubleur. Donc, ça a fait gros débat. Premier essai, gros échec. Sauf que, au fur et à mesure du travail, l'IA s'est améliorée. Et malheureusement, ça y est, on est à un moment dans le cinéma où, ça y est, les doubleurs commencent enfin à s'inquiéter. Donc il y a ceux qui sont pour, parce qu'on est à une époque où ça va très vite et qu'il faut, entre guillemets, pour eux, accepter les nouvelles technologies. Et puis il y a ceux qui disent que non, parce que ça va retirer du travail aux gens qui ont du travail déjà. Parce que doubler, c'est un vrai métier, tout comme acteur. Et là, en ce moment, justement, on commence à voir des acteurs qui commencent à se faire remplacer par de l'intelligence artificielle. Et t'as ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et le débat est vraiment ouvert, et il faut vite se dépêcher parce que ça va très vite. De ce côté-là, l'intelligence artificielle va très très vite, va beaucoup plus vite que nous. Et le truc, c'est qu'il y a des pétitions qui ont été lancées, mais ces pétitions, elles semblent rester sans vie, sans suite. C'est un peu comme toutes les pétitions, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Donc tout le monde est bien dans son travail, mais à partir du moment où son travail est touché, là, ça réagit un petit peu. Et donc, ça a commencé, et pour la première fois, ils sont plus rapides que nous. Ça a commencé en Angleterre il y a quelque temps, et il y a eu ce petit, ce tout petit truc qui a rapidement démarré. Et donc, je vais vous faire écouter un extrait d'un article que j'ai entendu tout à l'heure.
et que je me suis dit, bah tiens, ça décrit vraiment bien ce qui se passe en réalité. Donc j'espère que le son sera assez fort. Salut Julien, j'espère que le son sera assez fort. Si c'est pas assez fort, dites-le moi, j'augmenterai un peu. Un millier d'artistes se sont manifestés contre le gouvernement britannique. La loi sur le droit d'auteur et l'IA ne protègent en rien leur création face à l'usage abusif des entreprises d'IA dans l'industrie musicale. Que s'est-il réellement passé? Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire est à la fois mystérieuse et fascinante. Le gouvernement britannique veut changer la loi sur le droit d'auteur pour faciliter l'entraînement des IA. Concrètement, les entreprises d'IA pourraient utiliser les œuvres des artistes sans leur permission, sauf si ces derniers optent pour une exclusion. Le problème, il n'existe aucune solution claire pour savoir si une IA a déjà utilisé leur travail. En gros, c'est un véritable Far West numérique. Face à cette menace, plus de 1000 artistes ont décidé de frapper fort avec un album protestataire. Pas de mélodie, pas de paroles, juste du silence. Et les titres des morceaux forment un message qui dit en gros, le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de musique au profit des entreprises d'IA. Un message clair et puissant. Ed Newton Rex, l'organisateur du projet, n'en est pas à son coup d'essai. Il a lancé une pétition signée par plus de 47 000 artistes pour dénoncer cette exploitation abusive. Selon lui, cette loi met en danger la création musicale. D'ailleurs, certains musiciens envisagent carrément de publier leurs œuvres dans d'autres pays pour être mieux protégés. Cette action a fait le tour du monde et ravive un débat plus large. Jusqu'où les IA peuvent-elles s'approprier des créations humaines? En tout cas, ce mouvement ne fait que commencer. D'autres artistes et créateurs de contenu dans le monde entier commencent à s'opposer aux pratiques abusives des entreprises d'IA. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que l'intelligence artificielle doit pouvoir s'entraîner sur des œuvres existantes sans l'accord des artistes? Partagez votre avis en commentaire. Oh, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, et je me suis dit, bah ça tombe bien, parce que finalement, c'était le sujet de ce soir, l'intelligence artificielle et les artistes. Donc je suis assez d'accord avec toi, Julien, quand tu dis que c'est assez effrayant, parce que toi, comme moi, toi, t'es DJ, t'es dans la musique aussi, tu sais ce que c'est, et du coup, ben, ça lance un vrai débat. Ah bah, si on prend exemple sur James Cameron qui nous mettait déjà à l'époque en garde en ayant créé Terminator, euh, enfin, tout ça c'est que une avancée en réalité. Alors là, du coup, ça s'est passé en Angleterre, mais malheureusement ce problème-là ne se passe pas qu'en Angleterre, c'est aussi en France. Euh, donc sur le site Tsugi, au mois de mai, donc le 25 mai, il y a une tribune qui a été publiée, et notamment dans les pages du journal Libération également. Et elle a été signée, cette pétition, par 450 artistes, acteurs de secteur, auteurs, graphistes également, parce qu'ils considèrent que l'IA est en train de tuer la création. Euh, Beaucoup d'artistes sont pas satisfaits qu'on laisse faire la technologie et que beaucoup en fait puissent prétendre artistes juste parce qu'ils arrivent à créer, juste parce qu'une juste parce que une intelligence artificielle peut créer pour eux. Oui, oui, bah ça va loin, ça va très très loin. Et donc ça, c'était le 25 mai de cette année. Mais la SACEM, donc qui est quand même le siège euh, de tous les artistes, a elle également publié une pétition. Et là, c'est 34 000 auteurs, artistes unis qui défendent leurs droits face à l'IA. Et ça tombait vachement bien parce qu'il y avait justement quelques jours plus tôt le sommet sur l'intelligence artificielle. Donc ça tombait vraiment bien. Cette pétition, elle tombait vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, on a eu des acteurs comme Agnès Jaoui, Damien Bernard, il y a qui c'est qui avait de très connu que j'ai vu tout à l'heure, François Morel, il y avait aussi
je l'ai vu tout à l'heure, José Garcia, qui ont tous signé la pétition. Et en musicien, il y en a beaucoup trop. Il y a eu Raphaël, Jean-Michel Jarre, Dao, Zazie. Enfin, il y a énormément d'artistes qui ont signé cette pétition parce que justement, l'IA, il faut pas qu'elle remplace l'artiste. Et malheureusement, eh ben, c'est un peu ce qui est en train de se passer, puisque l'artiste en lui-même, c'est quelque chose qui est inné. Alors, il y a du travail, mais ça vient de la personne. C'est la personne qui crée, finalement. Alors que là, eh ben, l'IA, ce que ce qu'un humain va mettre du temps à faire, l'IA va le faire en à peine quelques minutes, quelques secondes. Ça va être très, très rapide. Donc, la SACEM a posé aussi une pétition, et ça, c'était le 8 février 2025. Mais on est quand même en septembre, fin septembre, on peut même dire qu'on est en octobre, puisque demain on est le 1er, et j'ai l'impression que il n'y a rien qui a été entendu et que ça va de plus en plus vite. Et on le voit bien très récemment. Alors, j'ai rien contre cet acteur. Moi, c'est un acteur qui m'a énormément fait rire. Et Julien, toi aussi, cet acteur t'a énormément fait rire quand on était gamin. Il suffit de se rappeler notre voyage à Courchevel et et surtout les moments passés dans le bus à répéter OK et avec tout ce qui allait autour. C'est un acteur qui m'a énormément fait rire quand j'étais gamin et qui lui accepte l'IA dans le monde du cinéma en tant qu'acteur, parce que dans son dernier film, on prend son visage, on le transforme, on le dépose sur une autre actrice pour en faire un personnage féminin. Et en plus de ça, on change sa voix. Donc lui est pour l'IA dans le cinéma, car il part du principe que c'est une évolution normale. Après, il y a certains propos que j'ai pas trop appréciés parce qu'il compare ça au changement de couleur, passer du noir au blanc à la couleur. Donc ça, je suis pas trop d'accord. Et puis de toute façon, je suis assez mitigé parce que si on ouvre la porte, ben, c'est comme la boîte de Pandore. Si tu ouvres la boîte de Pandore, après, voilà, c'est ouvert à tout. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu, il y a très peu de temps, c'était au mois d'août, c'était le 17 juillet aussi, c'était juste au même moment que le salon sur l'IA. Au Ça, c'était à Montpellier. Il y a également une pétition qui a été lancée où il y a 400 artistes, illustrateurs, auteurs, compositeurs qui ont signé. Et là, c'est pour une chose un peu différente, mais comme quoi les artistes savent aussi se mobiliser. Et quelque part, c'est normal parce que on l'a vu il y a très peu de temps. Il y a une publicité que le gouvernement avait fait passer où tout était fait en images de synthèse et créé par une intelligence artificielle. Ils avaient voulu faire passer un mot, je crois que c'était pour le 14 juillet, il me semble. Et à Montpellier, il y a eu un peu ce même genre de choses. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle générative d'images par l'équipe de la communication de la ville. Donc, ce qui veut dire qu'on prend du travail aux gens qui pourraient faire ça pour les mairies, pour le gouvernement. En fait, on enlève du travail à ces gens-là. Donc, du coup, bah, les artistes, ils se sont dit, allez, là, faut bouger, parce que si même les mairies nous volent du travail, ne nous donnent plus de travail, ils préfèrent le donner à un ordinateur parce que c'est plus rapide, que ça coûte moins cher, eh ben, on tue l'artiste. Donc voilà, ça c'est le débat de ce soir. Et si vous voulez monter pour discuter, eh ben, c'est le moment, parce que voilà, l'intro est lancée. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande pour monter. Oui, oui, ben on sera toujours divisé sur l'IA, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais qu'il y ait des artistes qui montent pour en discuter, mais j'aimerais aussi qu'il y ait des gens qui utilisent l'IA qui, et qui ne sont pas professionnels, qui l'utilisent pour leur propre plaisir, pour se faire plaisir, pour faire plaisir à leurs proches et qui ne comptent pas le commercialiser. Mais le problème, c'est que voilà, il y a énormément d'artistes qui sont touchés.
Et on se rend bien compte que aujourd'hui, le fait que l'IA ait pris sa place dans notre société, eh ben, c'est aussi banaliser l'art. Parce que, par exemple, une personne va demander à quelqu'un, à l'IA, par exemple, à ChatGPT ou peu importe quelle IA, de générer un texte. Et avec ce texte, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Lui, il n'aurait pas été capable de l'écrire, ce texte-là. Mais après ça, s'il veut, il va pouvoir le publier. Et là, il va se dire auteur. Et c'est ça le problème. C'est banaliser quelque chose qui n'est pas banal, qu'on n'a pas réussi, que personne n'avait réussi à banaliser jusqu'à présent, parce que l'art, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose qui te vient naturellement. Et du coup, l'IA, elle banalise ça parce qu'elle est capable d'offrir ça à n'importe qui, capable de composer, d'écrire, de générer des illustrations, de générer des mini-films, d'animation. Et ça, c'est effrayant en fait, parce que ça banalise l'art. Donc, si quelqu'un veut monter discuter maintenant avec moi, eh ben, faites votre demande. J'accepte de faire monter. Ou si vous préférez rester en bas et échanger, ça me convient aussi. Mais je me sens un peu seul du coup sur le débat en haut. Donc n'hésitez pas à faire votre demande pour monter. Puis bien sûr, n'hésitez pas à tapoter, à donner les cœurs du jour et à partager le live. Et ben la SACEM, si tu veux, attends, comment j'ai pas vu Yoni, la SACEM, c'est la maison des artistes. En fait, c'est la grosse banque, si tu veux, des artistes. À l'intérieur, tu vas pouvoir déposer tout ce qui est œuvre, donc musicale, écrite, poème, et bah voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu connais pas trop? Si tu veux, c'est la garantie des artistes, la SACEM. Ah oui, bah ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet, Yoni. Là, c'est le sujet ce soir, c'est l'intelligence artificielle, l'impact sur la vie en général, sur l'art et sur les artistes. Tout ce que je disais, c'est que la SACEM a laissé... Il n'y a pas de souci, tu n'as pas à t'excuser. Tout ce que je disais, c'est que la SACEM a posé une pétition que je sais plus parce que j'ai fermé les articles, mais que énormément d'artistes ont signé parce que c'est une réelle mise en danger pour notre travail, que ce soit écrivain, auteur, compositeur, chanteur, illustrateur, graphiste, peintre, tout ça, c'est réellement mis en danger. Au contraire, ça marche aussi. Ça marche aussi parce que justement, tu as des intelligences artificielles maintenant qui sont capables de reproduire des peintures. Et donc, si elles peuvent reproduire des peintures, elles peuvent également en créer. Tu leur donnes 3 mots, sombre, cubique, c'est, je sais pas, gothique, et elle va te générer quelque chose. Et après, il suffit de l'imprimer sur une toile et ça devient une peinture. Donc, il y a un réel danger. Et ben justement, tu vois, c'est là que tout à l'heure la vidéo que j'ai fait écouter, enfin l'audio que j'ai fait écouter était très important parce que justement les gouvernements
Et donc, ça se passait en Angleterre, mais on a exactement la même chose en France, vole des œuvres pour pouvoir enrichir la base de données des IA. Et donc, il y a eu également une grande pétition et une grande manifestation au Royaume-Uni des artistes qui ne sont pas d'accord parce qu'on ne leur demande pas l'autorisation pour prendre les œuvres. Elles sont prises d'office pour aider l'intelligence artificielle à s'améliorer. Donc en fait, le droit des artistes est un peu bafoué, même beaucoup en fait. Et ça, c'est comme tu demandes à une IA d'écrire dans le style de Arthur Conan Doyle. L'IA, elle a une base de données. Donc déjà, elle sait qui est Arthur Conan Doyle. C'est sa base de données. Tu lui donnes 2-3 autres petits éléments, et ben elle va réussir à le faire. Elle va te pondre une œuvre écrite dans le style d'Arthur Conan Doyle, mais ça sera une nouvelle œuvre. J'ai pas eu le temps de voir le dernier commentaire. Merci pour le cœur du jour. Et merci pour le suivi. Et merci pour tous les likes que vous me donnez ce soir. Donc voilà, c'est quand même un gros débat qui est ouvert. Après, il n'y a pas que du mauvais non plus. Il n'y a vraiment pas que du mauvais non plus. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui ont des choses à dire, qui aimeraient les exprimer, qui ne savent pas comment les exprimer. T'en as d'autres qui sont un peu renfermés, qui aimeraient bien s'exprimer. Donc, l'IA, elle va être là pour créer des textes pour eux. Moi, j'ai rien contre ça. Par contre, à partir du moment où ça ne devient pas un truc que tu peux commercialiser ou que ça soit pas un travail. L'art, pour beaucoup d'artistes, c'est notre façon de vivre, c'est notre mode de vie. Ouais, pas de problème, tu repasses quand tu veux, Yoni. Donc, et puis je reconnais que j'adore voir certaines illustrations. Moi qui écris de la fantaisie, des fois je vois des illustrations qui ont été créées, générées par intelligence artificielle, et j'adore voir ça. Vraiment, c'est magnifique. Il y a des trucs qui sont vraiment magnifiques. Mais en même temps, je me dis, bah là, c'est un graphiste qui a pas pu le faire. Après, c'est gratos. Je veux dire, c'est balancé comme ça, c'est gratos, ça coûte rien, c'est une IA. Mais quand même. Ouais, voilà, tu sais que ce sont des supports numériques. Après, il y a des très très jolies choses. C'est très agréable à voir. Ça rapporte pas d'argent, c'est cool. Mais à partir du moment où tu voles le travail d'un artiste, là, c'est très différent en fait. Et il faut vraiment réussir à faire la part des choses, à ne pas tout mélanger. Et je pense que cette réflexion je sais pas si je peux dire son nom ou pas, mais Jacouille, eh ben, c'est dangereux parce que ça met en danger vraiment le travail des artistes, que ce soit acteurs, même j'ai même envie de dire que c'est dangereux pour ceux qui font numériquement des effets spéciaux. Parce que si une IA est capable de le faire, ben on n'a plus besoin d'un mec derrière un ordinateur pour créer des effets spéciaux. Parce que il y aura une intelligence artificielle qui sera capable de le faire. Et moi, ça me fait un peu penser à la révolution industrielle. Moi, quand on me parlait de la révolution industrielle à l'école, je me disais, mais quand même, alors oui, on a des machines, ça a été beaucoup plus rapide. Au lieu de passer des semaines sur une voiture, ben, on pouvait en lancer plusieurs. Mais en même temps, des bras mécanisés, bah, ça a fait perdre énormément de travail à des gens qui étaient
dans le travail et qui avaient besoin de ce travail, qui avaient besoin de vivre de ça. Et là, bah, on est un peu à la même chose. C'est quelles frontières on va mettre sur l'intelligence artificielle pour pas que elle vole le travail de gens dont c'est le métier et qui ont besoin de ce travail-là pour vivre. Alors il y en a plein qui disent ouais, bah, ils feront autre chose. Mais il y en a, ils savent pas faire autre chose, c'est leur métier. C'est leur métier. Et quand tu as 50, 60 ans, que ça fait 40 ans que tu fais ton métier de doubleur de voix, d'acteur, de, de chanteur, de musicien, ben, comment tu te reconvertis dans ce cas-là? Quand une IA pique ton travail, comment tu te reconvertis? C'est très très difficile, surtout que pour un artiste, c'est très différent parce que c'est quelque chose qui est viscéral. Tu sais que c'est ça que tu dois faire, tu sais que c'est ça pour le domaine dans lequel tu es bon, et faire un truc dans lequel tu n'es pas habitué et pas bon, c'est difficile. Donc, où se place la limite de voler du travail aux gens et le simple plaisir? Oui, c'est compliqué, Yoni, ça c'est sûr. C'est sûr, et c'est pour ça qu'il y a matière à débat. Mais il faut le faire intelligemment et il faut le faire très vite parce que l'informatique va très très vite. Et il faut bien se dire que euh, les ordinateurs, et moi je le reconnais, euh, sont bien plus capables que nous, bien plus rapides, bien plus compétents aussi. Vraiment, enfin, euh, je vois, moi, je peux écrire une chanson, mais je vais peut-être mettre, allez, 1 ou 2 jours, peut-être plus, pour écrire les paroles, et pour la composer et la terminer, ça va mettre beaucoup plus de temps. Pour vraiment aboutir au produit final que je veux, ça va mettre du temps. Une IA, tu lui donnes 3 mots, j'exagère un petit peu en disant 3 mots, mais tu lui donnes ton contexte, tes mots, et en l'espace de quelques minutes, tout au plus, elle va te sortir un produit terminé, qui aura peut-être besoin d'un peu de réglage et de trucs comme ça, mais c'est ultra rapide. Il y a, et il y aura la musique, il y aura le tempo, et face à ça, ben, artistes, nous, on fait pas le poids. On fait absolument pas le poids. Donc c'est difficile et il faut vraiment savoir où poser les limites. Après, je le redis, il y a du pour et du contre. Moi, je suis très impressionné par ce qu'une IA est capable de faire. Et pourtant, je suis musicien aussi. Mais des fois, j'entends les sons que c'est capable de produire, les textes, c'est pas encore parfait, mais justement, c'est dans l'imperfection que tu dis que ça va aller très très vite et que bientôt, ben, ils seront capables d'être bien meilleurs que nous, d'écrire mieux que nous, euh, et de poser ça correctement. Parce que euh, déjà là, on a l'impression que ce sont des vrais chanteurs. Il y a de la voix, il y a du coffre, il y a du rythme. C'est même si parfois il y a des trucs qui vont pas dans le texte et ça arrive, une petite faute de frappe ou un truc comme ça, ben c'est quand même très réaliste. Et je veux dire, et c'est fait en quelques minutes. Donc c'est très effrayant en fait. Je trouve pour un auteur, compositeur et interprète, c'est très très effrayant. Donc il y a du pour, il y a du contre, et il faut savoir où s'arrêter, comment, et faudrait le savoir rapidement, parce que bah, c'est les artistes qui sont, à mon avis, mis en danger. Moi, à partir du moment où tu peux écrire un livre à ma place, je prends peur. Je prends peur, parce que c'est mon métier, que moi je passe 6 mois, 1 an, la tête dans le guidon à écrire, à corriger, à ponctuer, à trouver un rythme, alors que l'IA, elle va te pondre un bouquin en une journée. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Oui, bah, alors l'IA n'a pas les sentiments, mais elle est capable de... Elle est
Merci beaucoup, Yoni, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Bah, c'est moi qui te remercie, Yoni. Mais, alors, l'IA n'a pas de sentiment, mais elle est capable de le jouer. Et c'est ça. Bonne soirée, Yoni. À très vite. Et c'est là que qu'il faut vraiment faire attention parce que je pense que on peut tout simuler et c'est que le départ. Et en fait, c'est là qu'il faut vraiment se dire attention parce que ce n'est que les prémices. Et quand tu vois déjà où on en est là, qu'est-ce que ça va être après? Alors oui, tu dis qu'il n'y a pas les sentiments, mais ils sont capables d'apprendre et de simuler. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est justement de ne pas savoir jusqu'où ça peut aller, de ne pas imposer de limites, ça peut être vraiment compliqué. Et je parle que artistique, là, je parle même pas dans la vie de tous les jours, je parle même pas Regarde, on a eu le premier, alors c'est marrant, mais on a eu le tout premier suicide de l'histoire de l'humanité, quand même, d'un mec qui est tombé amoureux de son IA. Le mec tombe amoureux de son IA, s'engueule avec son père, se suicide. Premier suicide amoureux d'une romance IA. C'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant, ce qui veut dire que le mec, que son IA, elle a aucun sentiment, c'est une IA, c'est un robot. Et ben son IA tombe son IA lui fait croire qu'elle est amoureuse, lui tombe amoureux et se suicide. C'est effrayant. Et tu parlais de sentiments, mais là, c'est une simulation en fait. Et on parle même pas de quand ils vont mettre les IA dans des machines et que les machines pourront être quasi. Quand tu vois ce que les enveloppes qui sont déjà capables de faire en Asie, c'est qu'une question de temps en fait. C'est vraiment qu'une question de temps. Donc, faut vraiment se poser des questions. Maintenant, j'aimerais vraiment que des gens montent sur le live pour qu'on puisse échanger et discuter à ce sujet. Donc n'hésitez pas à faire votre demande. Ouais, ça tombe bien, il me reste encore un peu de café. Par contre, du coup, je crois que j'avais qu'une seule carte boost ce soir. Pas mal, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? C'est l'oiseau qui l'a pris. On a dit pas d'oiseau dans la classe. Hein. Et qu'est-ce que... Ah, il est là. Je l'ai retrouvé. Ah ouais, c'est ça, c'est une par live. Ouais, bah j'ai même pas besoin de re-regarder alors. Bon après, voilà, je l'ai lancé dès le départ. Ça a permis d'envoyer du monde pendant un moment. Mais c'est bien, il y a eu, enfin, j'ai l'impression d'avoir eu une bonne intro, d'avoir fait un bon truc, c'est cool quand même. La musique est pas forte, pas trop forte. Ok. Après, moi, je kiffe ce que tu m'as fait écouter cet après-midi. Vraiment,
je kiffe, mais justement, c'est ce que je te disais, vu que c'est pas à une, comme c'est pas dans un but. Attends, j'ai reperdu mon cri. Hop, accès. Hop, on coupe la musique. Coucou. Ça va? Ouais, et toi? Du coup, t'as branché le micro et tout? Ah non. Ah non? Bah, alors je te fais des trucs, tu les utilises pas, tu te Non, fous de c'est pas moi, envie, quoi. c'est pas envie. D'accord. Non, non, j'ai pas envie. Non, moi, me concernant, c'est pas la même chose. Moi, le texte, je l'avais. Oui, oui. Bah, alors justement, tu vois, c'est bien aussi que tu donnes ton avis de, de personnes justement qui n'est pas, je perds mes mots, je sais plus ce que je voulais dire, Moi, dont j'ai c'est pas généré initié. juste l'aide, en fait, à la musique, Oui, sur mes paroles. En fait, sur mon texte. En fait, moi, j'ai donné à l'IA mon texte. Et l'IA, elle a généré par rapport à mon texte, en fait, le son. oui, mais toi, tu le fais pas dans un but commercial. Non, je le fais pour moi, même si je souhaite faire connaître mes titres parce que j'ai envie qu'on les entende, mais en aucun cas, ce n'est pas pour être commercialisé en fait. C'est ça. Et c'est la grosse différence, je trouve, avec justement les IA qui volent le travail des artistes. C'est deux choses Oui, complètement mais différentes. bon, en soi, je vais te dire que la majorité des artistes, quel qu'il en soit, hein, et t'en as beaucoup maintenant, justement pour avoir une idée du son qu'ils peuvent mettre derrière, posent leur texte sur des IA pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent y mettre. Alors c'est marrant parce qu'il y a David Guetta justement, j'ai écouté tout à l'heure deux trois vidéos pour euh, pour faire mes recherches justement et euh, et là c'est son producteur qui lui a mis un veto. Et le producteur il a dit stop, là ça va trop loin parce qu'en fait David Guetta avait utilisé la voix de alors je crois que c'est alors il Bon, l'a ça, on contacté, s'en fiche, il a utilisé la voix de quelqu'un. mais voilà, il a utilisé la voix d'un autre artiste. Il lui avait téléphoné d'abord en lui disant, voilà, je vais générer une voix par IA, ça sera la tienne, donc t'inquiète pas, machin. Et quand il a proposé le morceau à sa boîte de production, les producteurs ont dit, non, ça, on sortira pas. Parce que là, ça va trop loin, en fait. Que tu Oui, mais demandes à après, ça, c'est l'artiste. le choix. Ça, c'est le choix de la boîte de trucs. Lui, il a demandé quand même l'accord, tu vois. Enfin, je veux dire, Oui, oui, c'est, ah, mais à la base, c'était pour juste certains, pour c'est une essayer. assistance. À la C'est base, chiant parce que je m'entends en double, c'est horrible. et si tu mets tes écouteurs et que tu branches ton truc, Non, je n'ai pas envie de me brancher les écouteurs. J'ai déjà assez mal à la tête comme ça et j'ai mal aux oreilles. hmm, Je vais pas me brancher des écouteurs. bah ouais. Donc, en fait, à la base, il a dit que c'était juste pour essayer, pour voir ce que ça allait donner. Sauf que bah, il s'est rendu compte que ça donnait vraiment bien. Et Que oui, c'est- que ça donne c'est- bien. Après, il y en a beaucoup qui utilisent ça en tant qu'assistance. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui fait tout le travail. C'est une assistance, en fait. Oui, oui, mais là, c'était plus qu'une Parce que assistance. là, en fait, ton débat, c'est tu ne donnes aucune chance à l'IA. Non, c'est pas Là, tu es vrai. en train de la démolir. Tu es en train de la démolir, l'IA. Tel qu'est le truc. Bah, non. Je dis juste qu'il faut qu'on impose des limites. Oui, imposer des limites, mais sans la détruire, parce que elle arrange bien des choses, l'IA. Par exemple, elle peut aussi nous aiguiller sur plein de choses. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que au niveau artistique. Euh, Oui, mais là, le débat, il est artistique. Là, le débat sur lequel je me penche, c'est le domaine artistique. oui, donc dans ce compte-là, dit l'IA artistique. Ben, Vraiment, il faut que tu la stipules, parce que l'IA est tellement vaste.
Oui, mais là, le Il y débat de ce a- soir, c'était l'impact de l'IA sur les arts et les artistes. Oui, oui, sur l'impact. Après, ben, tu as des artistes qui vont te dire oui. Et Oui, je suis sûre que, tu vois, la nouvelle génération actuelle, je suis sûre que grand nombre d'eux, leurs textes viennent d'IA. oui, bah, même leur voix, même leur Voilà. voix. Quand tu vois, comment, mince, comment ça s'appelle? Euh, dès qu'on coupe ce programme, ils sont en train de chanter, puis dès que qu'on coupe ce programme, t'entends qu'ils chantent faux, tu sais que c'est l'ordinateur Oui, qui qui, chantent. qui génère. Voilà. Après, tu parlais du temps, que toi, il te fallait du temps, tu vois, pour écrire, pour composer, que ceci, que cela. Ben, ça dépend parce que des fois, je vais pas dire de bêtises, mais en 5 minutes, je suis sûre, si tu as tous les mots, tu peux composer une chanson. Oui, oui, bien sûr, mais pas en produit fini comme il le fait. Non, je te parle pas en produit fini, mais en écriture, que ce soit en écriture, En écriture, oui, même en poser tes certainement. musiques, tu vois, tu la griffonnes, je suis sûre que voilà. Et il y en a un claquement de doigts, ils te prennent une gratte, ils te prennent le truc, clac, 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 et ben c'est bon, ça y est, ils l'ont. Et ils ont plus Oui, qu'à aller faire l'enregistrement, quoi. oui, sauf que l'enregistrement va mettre beaucoup plus de temps. Et là, tu as bien vu que en l'espace de quoi? C'est combien de temps? Même pas 10 minutes. 10 minutes, t'as batterie, basse, guitare, voix posée. Enfin, tu vois, c'est relativement carré. Oui, il y a des petits bugs, Oui, mais oui, mais oui, oui, t'as des bugs, t'as des bugs. Bon, moi, je sais que, voilà, j'ai dû m'y reprendre quand même à 8 ou 10 reprises, 8 ou 10 reprises, afin de tomber sur le bon truc. Et encore, il me reste encore une erreur. oui, mais elle s'améliore au fur et à mesure que tu l'utilises, elle s'améliore. Et attention, parce que c'est là, et ça va très vite. Parce qu'au final, en quoi, une demi-journée finalement, ton IA, Comment, elle s'est, Yaren? coucou, en une demi-journée, ton IA, elle s'est améliorée, et du coup, t'as plus qu'une seule petite erreur. Oui, mais c'est une erreur de trop. Ah, non, mais tu vois, C'est une erreur de trop. oui, mais regarde la vitesse à laquelle ça va. En une Oui, demi-journée, elle s'est oui. améliorée. Mais après, tu vois, quand même, je gratte depuis hier. Euh, j'ai terminé cette nuit à plus de 3 heures du matin et encore pendant la nuit, hein, Oui, bah tu tu sais comment cogites. ça fonctionne, hein, voilà. Tu cogites. Je me suis levée ce matin, à peine le café de fait, j'avais déjà mon gratte-papier sur la table. Hmm. Oui, mais parce que là, tu fais l'effort de travailler aussi. Ah, mais Mais parce que c'était un souhait. C'était un oui, souhait en mais fait. tu utilises quand même l'IA pour finaliser le projet. Ah Mais ben je suis obligée. oui, Moi, mais t'en as. j'ai pas de groupe, j'ai pas de guitariste, j'ai pas de chanteur. Enfin, même si moi je pouvais la chanter parce que je sais que je suis capable de la chanter, je le Oui, sais, oui. ça y a pas de souci. Mais j'ai pas de guitariste, j'ai pas de bassiste, j'ai pas une équipe derrière, j'ai pas un studio d'enregistrement non plus. J'ai rien de tout ça. Donc, Tout à fait. ben du coup. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'utilise les services mais que j'ai d'accès. Mais pour ton propre plaisir, Oui, sans oui, et voix, puis même, sans voix et commerciale derrière. le plaisir aussi de pouvoir me diffuser, mais me diffuser sans me faire payer, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, C'est c'est deux moi, choses différentes. voilà, Parce je que, veux et me faire diffuser. t'as ceux qui vont créer à base d'IA et qui vont se faire rémunérer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Là, le dernier truc de la semaine, c'est vraiment les doubleurs voix Ouais. qui sont vraiment en train de se lever parce qu'on est en train de, enfin, c'est en train de leur voler leur travail. Tu Oui, vois, oui, mais après, si tu fais pas ça que dans ça. le domaine du privé, tu vois, tu t'amuses, tu génères comme nous on a vu les vidéos, tu sais, où tu doubles les voix. Bah là, tu utilises une voix IA, tu t'en fous en fait, c'est marrant, c'est rigolo.
Mais à partir du moment où tu vas mettre des gens au chômage, bah là, c'est un autre débat en fait. C'est plus la même chose. Et, et ma Garenne, je l'ai en, j'ai réussi à avoir l'enregistrement en MP4. Ah, tu lui as pas partagé? Pas en MP4. Hmm. C'est-à-dire que c'est juste en voix d'enregistrement, en fait. Ouais. Voilà, pas en MP4. Mais t'as vu, la technique est bonne pour récupérer le son. La technique est très bonne, ouais, du coup. Va falloir que je me rappelle surtout comment. Bah, c'est pas difficile. Franchement, t'es plus intelligente que moi. Alors, si moi j'arrive à faire des trucs, t'y arrives aussi. Hein, faut arrêter. Alors, ouais, mais alors moi, le truc, c'est que tout ce qui est high-tech, quand même, depuis le temps que tu me connais, moi, tout ce qui est high-tech, j'ai vraiment du mal. Oui, mais moi c'est pareil. Mais bah, regarde, franchement, alors je sais pas ce que ça donnait de l'autre côté au niveau du son, mais tu vois, j'ai quand même réussi à récupérer bah, un truc de journal, une bande son de journal, et à la faire passer en live. Et déjà, c'est technique, hein, parce que et je sais pas comment vous l'avez entendu de l'autre côté en fait. Non, non, très très bien. Ah ben c'est cool. Donc du coup, ça faisait un peu émission de radio finalement. Donc c'est sympa. Et tu vois, j'essaie de m'améliorer aussi au fur et à mesure. Je mets plus de temps qu'une IA, mais, mais j'essaie de m'améliorer, d'apporter de nouvelles choses et tout. Mais tu vois, tout ça, c'est technique aussi. Et quand il y aura la connexion et que je pourrai utiliser OBS et faire les montages, les lives en même temps, de mettre des articles, des trucs comme ça, en photo de côté et tout comme ça. Même On ce que verra. j'ai fait. Oui, après, le truc qu'il y a, c'est qu'il va falloir que tu touches mes PC parce que quand tu auras ta connexion, ça sera via l'ordi cette fois. Ouais, bah, et c'est ça. Et c'est pour ça que je regarde un petit peu de temps en temps le programme. Bah, je sais pas, j'ai fait exprès de te l'envoyer parce que tu parles des cubes pour les enfants. Tu parles du truc pour les enfants. Je sais pas, il doit y avoir un lien avec, je suppose. Alors moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Euh, alors, ils ont fait c'est un style, non, c'est pas Roblox, c'est Minecraft, mais en petits cubes. Et du coup, tu montes tes trucs comme ça. Et plutôt que d'être sur la tablette et sur ton portable à faire ton jeu, bah, tu le joues comme ça. Et quand j'ai vu ça, comme elle avait dit qu'il fallait que le petit se dégage un petit peu, se désinhibe un petit peu de Des la écrans. tablette, ouais, des écrans. Je me suis dit que c'était un bon compromis parce que finalement, bah, c'est le jeu auquel il joue d'habitude sur l'écran, mais là, c'est en petits cubes. Comme nous, on jouait au Lego à l'époque, bah là, c'est la même chose. Ouais, ouais. Il construit, ils font son En truc. Minecraft, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, je pense je re-regarderai Senora parce que je le vois souvent passer, donc j'essaierai de choper le truc au passage et euh, je regarderai où est-ce qu'on peut le trouver. Ça doit être un site un peu Après, je Quand je sais dis que pas. TikTok, ils sont pétés, je viens de recevoir ton invitation de me connecter au live, hein. Ouais, c'est un peu tard. Et je te l'ai envoyé en début de live l'invitation. Allez, ok, super. Si tous les gens que j'ai invités tout à l'heure débarquent seulement maintenant, c'est pour ça que Senora vient de débarquer seulement maintenant. Ça, je comprends mieux. Le truc de dingue. Et encore, je serais pas surpris qu'elle l'ait même pas encore reçu. Elle passait juste par là par hasard, tu sais. Elle a fait, oh, j'ai vu de la lumière, je viens. Ça. Oh, il y a de la lumière à l'étage. Ah, attends, qui c'est qui demande à monter? Alors, Piocha, bonjour, déjà. Et, et je sais pas si tu as compris le but du live de ce soir ou pas. Mais avant de monter, on dit quand même bonsoir. Bah, t'arrives à la fin, ça va, il reste 1 heure de live. C'est Nora, t'as le temps. Non, non. Mais d'ailleurs, Senora, qu'est-ce que tu penses euh, justement de l'IA
de l'intelligence artificielle dans l'art et où, enfin, dans l'art et dans la vie de tous les jours. Ouf. Parce que du coup, toi, tu es un peu comme tout le monde, tu vois passer aussi des vidéos faites en intelligence artificielle, certainement que tu entends aussi Tiens, des sons. regarde. Déjà, rien que sur TikTok, Bonsoir, tous les Kecha. montages, déjà, rien que tous les montages que tu as, tous les montages où tu vois les films animés ou les choses comme ça, c'est fait à partir d'IA. Là, j'ai oublié de te montrer cet après-midi parce que j'étais tellement omnibulée par la clôture de ma chanson. J'ai oublié de te montrer en fait les fameux animaux fantastiques en Hmm. IA. Oui, bah, c'est ce que je te Voilà. montre, c'est ce que je t'ai montré hier et que tu me disais, oh, c'est dégueulasse. Et je te disais, bah, ça va. Oui, non, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est euh, tu vois, le rappel de mon animal. Hmm. Oui. Voilà. Alors, je suis Euh, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit documentaire là-dessus, c'est Nora, où ils expliquaient que bien souvent, l'IA est capable de détecter une maladie plus rapidement qu'un être humain, qu'un chirurgien ou qu'un docteur. Donc ben, oui, disons, dans le domaine médical, c'est hyper utile parce que ils travaillent main dans la main. Tu vois, ils peuvent pas faire là pour le coup dans le médical, ouais. Je suis tout à fait d'accord, ça fait avancer le domaine médical, c'est hyper utile. Mais dans l'art, c'est différent, je trouve. mm, mm. Et c'est en ça que je disais, il y a dans l'intelligence artificielle, il y a vraiment du pour selon les domaines. Après, justement, je suis en train de réfléchir, tu vois, l'IA pourrait peut-être m'aider, justement. Euh, alors, je dis ça comme ça, mais je pense à ton livre à Gayala, tu vois. Il Ouais. pourrait peut-être m'aider justement à composer justement une chanson fantastique sur le monde de Gayala. Ah oui, oui, bah certainement, ça, elle est très certainement capable de le faire, oui. Ben voilà, pour l'art, c'est plutôt un frein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À partir du moment où c'est ton métier, là, il faut vraiment mettre le métier en avant. Quand c'est pour le plaisir, quand c'est pour le plaisir de l'art, que c'est pour toi, que c'est pas commercialisé, que tu n'en vis pas, là, oui, je m'en fous en fait, c'est open bar. Mais à partir du moment où c'est ton métier, que tu en vis, bah, il faut pas que ça te vole ton pain, en fait. Faut pas que ça te vole ta rémunération, ton mode de vie, quoi. Et c'est ça. Mais oui, Sam, je suis tout à fait d'accord qu'à mon avis, il y a vraiment moyen euh, de composer un truc pour justement. Ça pourrait être vraiment sympa, effectivement. Euh, un truc un peu fantastique, fantasy, pour mettre pour une publicité sur les bouquins. Ouais, ça pourrait être vraiment sympa. Mhm. Oui, ça aide. Alors, ça aide, oui et non. Parce que là, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait beaucoup de gamins qui utilisaient l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs, plutôt que de les faire eux-mêmes. Donc, il faut savoir aussi à partir de quel âge et dans quel but. Parce que si l'intelligence artificielle fait ton devoir à ta place, ben, qu'est-ce que tu apprends? À part à savoir utiliser une intelligence artificielle qui va faire la chose à ta place. Juste, je te rappelle que l'intelligence artificielle, tu lui as posé beaucoup de questions. Oui, oui, mais bien sûr. Je me souviens un temps où t'arrêtais pas, où tu Ouais, disais ouais. ceci, cela, Mais ceci. bien sûr. Mais bien sûr, parce que bah, je suis dans le test aussi. Je suis dans le test aussi. Oui, mais t'en as qui rendent des devoirs euh, faits en entier par l'intelligence artificielle. Et justement, enfin, ça a été
ça a été un débat aussi, et les professeurs s'en sont plaints. C'est pour ça que je le dis. T'as des gamins qui vont être plus assidus que d'autres et qui vont utiliser l'IA comme nous, on aurait utilisé un dictionnaire ou un simple bouquin pour faire des recherches, pour avoir des compléments, mais t'en as qui vont faire des dissertes entières et les profs l'ont bien vu parce que en cherchant eux-mêmes sur l'IA, ils se sont rendus compte qu'ils obtenaient le même texte avec les mêmes choses. Donc, tu sais, c'est un peu comme quand tu donnes, tu sais, dans les films, enfin, ça a dû arriver dans la vraie vie, moi ça m'est jamais arrivé, mais Oui, ou t'as copié sur le voisin. ouais, voilà, t'as l'élève, tiens, tu fais mon devoir, et il rend exactement les deux mêmes devoirs, et le prof, il se dit, bah là, il y a un truc qui va pas. Et les profs, ben, ils sont pas non plus complètement débiles, donc ils ont quand même été voir sur Internet, sur les intelligences artificielles, ils ont posé les mêmes questions, les questions qu'ils posaient, et ils ont eu des textes qui étaient, mais ligne et mot pour mot, ce que le gamin avait recopié. Donc, effectivement, tu as les gamins qui vont être assidus, qui vont l'utiliser comme complément, et puis bah, tu as ceux qui, malheureusement, vont se dire, ah bah, c'est bon, ça a fait le travail à ma place, et chouette. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir appris, ce gamin-là? Pardon. Ouf, À la tienne. je suis, je suis fatiguée. J'ai pas fait de sieste aujourd'hui, donc Mm. Mais ça après, commence un peu. c'est Nora, si ta fille, elle arrive juste à l'utiliser comme nous, on utilisait un dictionnaire, c'est très bien. Ça fait chelou là ton truc, on dirait qu'il y Ouais, avait je un... sais, j'avais envie de le mettre comme ça, un peu à la cyclope, mais je vois plus rien du Non, coup. non, on dirait l'autre dans Star Trek. Ah oui, Jordi Laforge. Ah ouais, c'est l'IA qui pose des questions sur le cours. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand le relationnel avec l'IA. Genre là, c'est quand même l'IA qui pose des questions sur le cours. Et il y avait ce truc aussi de l'IA utilisée comme psychologue. Parce que tu as énormément de jeunes qui parlent à leur IA, qui communiquent avec eux comme si c'était une personne réelle et qui ont l'impression que que l'IA les comprend. C'est ça qui est effrayant, c'est que le gamin va se dire, ah, l'IA me comprend mieux que mes parents, me comprend mieux que mes amis, et ils entretiennent un réel échange avec, et l'IA se développe de plus en plus en discutant avec elle. Alors Donc, tout dépend de l'IA utilisée. oui, tout dépend de l'IA, bien sûr. Attention, tout dépend de l'IA utilisée. Ouais, mais tu vois, du coup, Style, par exemple, moi, l'IA que j'utilise, elle n'a pas ce sentiment-là, elle n'a pas ce truc, elle n'a pas ce machin de compensation. Alors que, tu vois, une fois, j'ai testé ChatGPT, un truc tout bête. ouais, ouais, bah c'est ça. Elle te fait, suivant les questions que tu lui poses ou ce que tu vas lui demander, elle te fait un ressentiment de sentiment. Mm, ouais. C'est un truc de dingue. Ben oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est Et un truc plus de tu vas dingue. communiquer avec elle, plus elle va se développer et s'améliorer. Et là, par exemple, tu vois, il y a C'est un truc Senora de qui fou. dit, elle répond à chaque question de l'IA pour savoir si elle connaît bien la leçon. Tu vois, Mais ça, donc, c'est bien parce que ça, c'est une ouais, IA, mais elle est bridée, en fait. Elle est bridée à l'apprentissage. oui, mais et du coup, l'IA remplace un peu les aides aux devoirs qu'on pouvait avoir quand on avait des difficultés ou, tu vois, c'est ça aussi. C'est, je trouve qu'il y a un réel développement de l'intelligence artificielle. Et vraiment, enfin, tu me connais, moi, je suis fan de Star Trek, donc tu me parles de d'intelligence artificielle. Moi, tout de suite, je me dis, putain, c'est cool, on va bientôt avoir des ordi à la maison qui vont nous indiquer tout ce qu'on a besoin, machin. Mais maintenant, vu que c'est aussi à notre époque, ça me fait poser beaucoup de questions sur les limites aussi. Ouais. Du style, tu as besoin de réduire ton taux de sucre, ou manger un peu plus de ça, ou faire un peu plus de sport. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, moi, je lui avais même, j'avais même posé la question. Et je sais pas si tu te
souviens de ça, mais il y a quelques mois, euh, j'avais posé la question de si l'IA pouvait me générer des schémas pour un exosquelette. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et, Mhm. eh ben, elle avait réussi à me faire le truc, hein, machin. Bon, après, au niveau de la technologie et du matériel, elle estimait que c'était à 34 000, entre 34 000 euros et 70 000 euros d'investissement. Mais quand je lui avais dit, écoute, ma compagne, et comme ça, comme ça, comme ça, j'aimerais que tu me crées des schémas pour construire un, un exosquelette, et ben le truc, il me l'a fait. Il a mis du temps à réfléchir, c'est pour ça que j'avais laissé le portable allumé et tout. Mais au final, il avait fait les schémas, il avait trouvé tous les composants dans la mesure Et où... t'as bugué gravissimo. Ah ouais? Moi, j'ai bugué? Ah ouais, j'ai eu un arrêt sur image. Et t'as pas entendu ce que je disais alors? Si, si, une partie, si, si, si. Ouais, ouais, Une mais t'as partie. bugué quoi sur 5-10 secondes. Ça a bugué, l'image figée. Ah merde! Ah ouais, et t'es sûr que c'est pas moi avec mes bugs attends, parce que j'ai peut-être eu une absence et je m'en suis pas rendu compte en fait. Non, non, tu as Non, vraiment là je bugué. buguais. Ouais, ouf, ça me rassure parce que des fois c'est vrai que je peux bugger, je m'en rends compte, mais tu sais, c'est le truc, tu bugs, t'es présent, mais t'arrives pas à revenir tout de suite. Mais là, du coup, ça me rassure. Bon, tu retiendras hein, à 22h10, hein, tu as bugué. Ouais, ouais, bah, je regarderai sur la retransmission, ça c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi j'avais trouvé ça hyper. Euh, c'est très intelligent. C'est bien plus intelligent qu'un être humain. Quand je vois il m'a fait des plans pour un exosquelette pour une handicapée, je trouve ça énorme. Moi personnellement, j'en aurais été parfaitement incapable, même avec toute la bonne volonté, même avec toutes les recherches que j'aurais pu faire pendant 20 ans. Je trouve ça énorme. Donc oui, sur certains trucs, et effectivement, le médical, je trouve ça hyper Mais le médical, le progressiste. scolaire aussi, ça aide pas mal. Ça peut Oui, donner pas mal de clés en main, hein. Tu vois, comme elle disait là, bah, pour sa fille, voilà, ça remplace comme si elle avait un professeur à la maison euh, qui lui posait des questions, savoir si elle connaissait sa leçon. Et l'IA va lui dire si oui ou non elle sait, est-ce qu'elle doit revoir, est-ce qu'elle doit corriger, parce mm, que ça, tu le sais pas parfaitement, donc il faut que tu le revoies. Et je trouve ça plutôt pas mal en fait. oui, tout à fait. Après, l'utiliser comme un psychologue, je trouve ça, je peux trouver ça quand même assez dangereux. Oui, bah c'est ça, c'est intelligent et dangereux à la fois. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment savoir quand poser des limites et où les mettre aussi. Où les mettre. Parce que c'est vrai que bon, là, je parlais de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça avait sur les artistes et dans l'art, mais je pense que c'est pareil dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'utilisation qu'en font nos enfants, l'utilisation qu'on peut en faire au quotidien, un ado ou un jeune adulte qui, un peu paumé, va se dire, bah tiens, j'ai besoin de parler, je vais parler à mon psy, à ChatGPT. Et même les IA dans les véhicules. Parce que maintenant, tu as des voitures équipées d'IA. Oui, oui, Ça, avec potentiellement, conduite ça peut être très automatique. dangereux quand Ouais, même. bien sûr. Bah oui, oui. Parce qu'il suffit que ton IA, elle bug, hein, je sais pas, t'es dans une voiture, quoi. Donc, Ouais, ouais, bah, et surtout quand tu vois que tu as déjà pas du réseau partout, avec, rien qu'avec un portable, alors dis-toi qu'une IA, ouais, il suffit que ça se déconnecte. Euh, ah ben oui, certaines personnes mal oui, bien sûr. intentionnées, oui, tout Bah à ouais. fait. Et tu vois, je donnais l'exemple tout à l'heure du premier suicide, euh, du premier suicide de l'histoire, de l'humanité quand même.
d'un amour humain IA. Là, on a franchi un cap, franchement. Le mec tombe amoureux de son intelligence artificielle. Il bute Oh, tu même pas sais, il y son en a, ils père tombent qui le met amoureux de en leur garde. Il lustre, se l'autre suicide. de l'arbre de chez le voisin. Alors, tu sais, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ouais, mais enfin, oui. Alors c'est Euh, vrai que Tu vois, il y ouais, en a une, elle s'est mariée avec, je sais plus si sa couverture, son lustre ou sa maison, je sais plus, elle s'est mariée avec, quoi. Non, mais ouais, ouais, non, mais il y en a qui se prennent pour des là, moi, chaises. je dis que ça, les gens, ils dérapent complètement. Oui. Ah ouais, bah ça, oui, oui. Là, c'est les gens qui ont un problème, c'est pas un problème, voilà, comme l'autre, là, qui tombe soi-disant amoureux de son IA. Excuse-moi, il a un problème. Bonne nuit, Enfin, Senora. bon. Merci d'être passé sur le live. Bisous, ma garenne, gros bisous, bisous. Fais un gros dodo. Alors oui, mais justement, elle l'a pas aidé. Elle l'a pas aidé. Et non, Et- pourquoi? Parce que c'est dépourvu de trucs. Par contre, elle a dû l'avertir, disant qu'elle n'avait pas de conscience réelle, de base. Parce qu'il a dû lui dire, je t'aime, je suis amoureux, je suis machin, je suis truc, certainement à son IA, tu vois. Et je pense que ben, l'IA a dû l'avertir, mais lui, il n'en a pas pris conscience. Il était tellement omnibulé par son truc et dérangé certainement dans sa tête, Bah, peut-être. après, moi je sais pas, j'ai pas approfondi le sujet Oui, sur mais ce voilà. cas-là, Donc, donc je tu sais vois, pas il ce peut qu'il y y avait avoir dans son plusieurs portable non facteurs. plus. Tu vois, enfin, je veux dire, quelqu'un psychologiquement fragile, en défaillance amoureuse, en plein de trucs, la seule chose à laquelle il s'est raccroché, c'est ces discussions avec son IA, qui lui a apporté à ce moment-là du réconfort. Et là, tu perds pied, en fait. Tu perds pied. Oui, mais c'est pareil pour ceux qui utilisent l'IA comme psychologue. C'est exactement la Mais même oui, mais chose. c'est pareil parce que, pourquoi? Parce que dans le monde actuel, les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer un psy. Ou on les envoie chez un psychiatre, mais généralement les psychiatres, on les fuit parce qu'ils sont catalogués comme donnant des traitements Mm. et pas réellement pour t'écouter, mais pour te filer des traitements. Donc c'est pas un traitement que tu veux, toi, tu veux être écouté, essayer de trouver des solutions à tes problèmes, quels qu'ils soient. Donc c'est pour ça. Et les gens, ben, chez un psychologue, malheureusement, euh, ça coûte tellement cher, ça coûte Ouais. tellement cher, mais que certains mais vont se retrancher, oui, effectivement, sur des questionnements, sur une IA, sur voilà, parce que voilà, je me sens comme ça, tu me proposes quoi? Donc suivant elle, ben, tous les facteurs enregistrés qu'elle a, et Dieu sait que les caisses sont énormes, voilà, elle va te dire, bon, mais qu'est-ce que tu ressens? Elle va essayer de creuser pour savoir et te donner peut-être des clés en main qu'elle juge bon pour toi humain. Oui. Bah, surtout qu'elle, en plus, elle a la plus grosse base de données qu'on puisse jamais Et c'est ce que je avoir. te dis, elle a des caisses. C'est C'est ce que ça. j'appelle ça. Et du coup, elle va prendre tous les meilleurs psychologues, elle va faire une analyse générale, et même tous les plus grands philosophes, en faire une analyse générale et déterminer ce qui est pour elle, et je dis bien pour elle, le meilleur diagnostic pour son patient. Ouais. Donc tu vois, j'ai très mal à la tête ce soir. Mais est-ce que ça sera vraiment un très bon pronostic? Ça, c'est pas sûr. Par contre, moi, je vais pas pouvoir rester jusqu'à 23 heures parce que j'ai Oh, tellement moi mal à non ma plus. tête. Je pense que ce soir, je vais arrêter peut-être une demi-heure plus tôt. Je pense que là, on va arriver sur la fin du live de toute façon. Je pense que le plus gros a été dit. Puis ça a l'air d'être très très calme ce soir aussi. Ben, et t'as eu l'intervention donc de Julien, t'as eu l'intervention Ouais, de Yoni, je crois que c'est. Yoni. Ouais, ouais, Yoni est Yoni, voilà. passé. D'ailleurs, j'étais hyper content de. L'intervention aussi de Senora, donc c'est Oui, déjà la mienne. Bon, après, voilà. ouais, ouais. Après, là, c'était le live chill du mardi soir. Après, ça va repartir un peu sur les lives bah,
en rapport avec mon métier, quoi. Mais je pense que c'est pas mal comme ça. C'est un En bon même temps, enfin, tu dis ton métier, en même temps, je veux dire, les lives font partie maintenant aussi intégrante de ton métier, puisque Oui, tu es obligé de t'adapter à la génération actuelle. bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah ouais, 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 ouais. Parce que ça aussi, tu vois, avant, on n'avait pas besoin de faire ça. Avant, tu vois, tu faisais des affiches, des pop-up chez le marchand du coin euh, pour faire parler de toi. Oui, alors il y avait aussi, Et c'était le bouche à oreille. Ah, t'as vu, machin, hein, hein, hein. Enfin voilà. De nos jours, le bouche à oreille, c'est les réseaux sociaux. bah, disons qu'on fait exactement la même chose qu'il y avait dans les années 80 quand tu avais les émissions Minuit et littérature ou des trucs comme ça où tu avais le présentateur qui invitait plusieurs écrivains à discuter, à parler de leur œuvre et tout ça. Et en fait, c'est juste, je trouve, un autre développement qui reste dans l'audiovisuel finalement, mais tu es un peu obligé de le faire tout seul. T'es pas invité, t'es C'est un peu t'es obligé, pas, enfin, tu le fais tout seul. bah ouais, bah oui, et t'es pas invité par Bernard Pivot ou un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, t'avais quand même, ben, si on part du principe que Taratata recevait des artistes, des auteurs-compositeurs pour les promotions, que Bernard Pivot lui recevait des écrivains pour Alors, je justement la... t'arrête, Tara, c'est pas ma tata, hein. Non, ah mince, bah, c'est Matatatara. C'était pas Taratata qui recevait, comment c'était? J'en sais rien, je connais pas cette émission. Bah si, je crois bien, qui est, et ça faisait longtemps en plus que ça existait. Mais il y a toujours eu des émissions où les artistes pouvaient se promouvoir un petit peu. Donc je pense qu'en fait, euh, de faire sa propre promotion en live action, enfin en live, Je c'est me- la... je me- je t'écoute, mais je me mute 2 minutes pour le bzz bzz. Ouais, ah ouais, maintenant, à cette heure-là, devant tout le monde, comme ça, Oh, tu vas faire du... et T'aurais pu si faire... on s'écoute en soum soum, on va dire encore Sam, elle dit des cochonneries. Voilà, ça va être encore déformé, amplifié et modulé encore. Attends, Non, non. Alors, je reprends. Je vais me muter parce que je vais utiliser la machine à tuber. Voilà. d'accord. Attends, je t'offre un public. Zzz, 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 zzz. Mais donc oui, je disais, je pense que c'est juste dans la continuité de ce qu'étaient les émissions à l'époque où les artistes venaient pour se vendre. Mais maintenant, faut le faire tout seul et avec d'autres, on a d'autres supports en fait. Parce que moi déjà, je me verrais pas aller à la télévision pour le faire. Ça serait, ben, je sais même pas si Bernard Pivot il est encore en vie. Je crois pas. Je crois qu'il est mort, ce monsieur. Je dis peut-être une bêtise, mais il était déjà vieux à l'époque. Moi, je me souviens, il était quand même déjà vieux, le monsieur, à l'époque. Donc, après, Drucker, franchement, on l'a connu, le gars, il est encore vivant, quoi. C'est un immortel, le mec. Je suis sûr, il doit couper des têtes pour rester en vie. C'est pas Highlander. Ouais, c'est ça. Tyrion. Je le vois bien sortir son épée. Drucker. Mm. Il est né il y a 400 ans sur les, les rives du Yorkshire. Ben oui, mais ça se trouve peut-être qu'il est encore en vie, hein. Regarde, 80, attends, il vient de fêter quoi? 92 ou 94 ans, le capitaine Kirk, et il est en pleine forme, le mec. T'en as comme ça, hein, qui vivent super vieux. Bon, t'en as qui vivent moins vieux, qui ont moins de chance. Mais t'en as quand même, t'es surpris de les voir encore, quoi. Et puis t'en as Mm. qui ont disparu aussi de la télé. T'en as qui ont, et qui sont Ils encore ont en vie. ri.
Paris. Ouais. Bah, regarde Dave qui était en ce moment qui était à Saint-Lô, je crois, ou enfin il est en Normandie. Et on a vu les photos. T'as vu le coup de vieux qu'il a pris? Alors, il est plus sur la Il est pas scène tout jeune, médiatique. hein. Bah ouais, c'est ça. Mais il est plus sur la scène médiatique. On le voit plus à la télé comme on le pouvait le voir par le passé. Mais il est toujours en vie. Moi, je croyais qu'il était parti chercher ses magnolias ailleurs, quoi. Vanina, ah, Ouais, c'est ça. Vanina, ah, ah, Ouais, c'était ah, pas ah, Magnolia, ah, c'était Vanina. Ouais. ah. Moi, je pensais qu'il était déjà parti. Et c'est lui qui chantait aussi Je m'en irai du côté de chez Swan. Ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, il y en a, je pense que quand ils vont partir, ça va faire un grand vide. Et eux, on sait par contre qu'ils vieillissent parce qu'on les voit régulièrement. Et là, je pense par exemple à Jean Reno. Jean Reno qui commence à être âgé, qui est quand même un grand acteur. Et le jour où il va partir, je pense que ça va faire. Alors, et c'est là que tu vois que l'IA va pouvoir rendre service, parce que le jour où tu auras encore envie d'entendre leur voix ou ce qu'ils ont fait, ces personnages-là, tu demanderas à l'IA et elle va te la sortir. Oui, mais alors, et c'est là que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a le premier essai qu'il y a eu de doublage voix, ça a quand même été la voix de Stallone, mais en français. Le doubleur venait de mourir et Oui, le doubleur français. ça a été une catastrophe, mais une catastrophe. Ça ressemblait pas du tout à Alors, sa voix. oui, mais pour un film, tu peux pas comparer pour un film parce que le doubleur, lui, quand il double, il a les émotions, il a le truc, il a la tri. On a vu, regarde, on a vu des scènes de doubleurs, on sait comment, et il s'incarne. Ah oui, Ils oui, ah ben, s'incarnent. Et puis, ouais, tout tu à fait. vois, ils vivent la scène, ils vivent Mm. le truc tout en doublant. Alors que l'IA, elle vit rien, elle fait que. Voilà, c'est-à-dire qu'on lui donne juste des détails de la scène en Ouais, c'est disant, ça. voilà, il agit comme ça, et toi, tu dois dire ça, ça, ça. Voilà, les données sont rentrées, et l'IA, elle fait ce qu'on lui demande. Bah, surtout qu'en plus, lui, il a doublé Stallone pendant une grande partie de sa carrière. Enfin, vraiment, tous les Rocky, c'était lui, les Rambo aussi. Enfin, il y a eu, je crois, deux autres acteurs qui ont doublé Stallone, mais sinon tout le reste, c'était lui. Il a fait une grande partie de sa carrière. Et du coup, bah, quand ils ont voulu réutiliser sa voix, bah, c'était même pas la voix du doubleur en fait. Et d'ailleurs, la famille du doubleur a porté plainte contre contre la production qui avait fait ce petit passage juste pour essayer, en disant mais c'est pas du tout ce dont vous nous aviez parlé. Et puis c'est même pas en fait c'est même pas ressemblant, c'est pas machin, c'est pas truc. Alors je sais pas s'ils ont gagné le procès ou si ça a été fait à l'amiable après ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je sais que sur le moment, ça a beaucoup fait parler parce que c'était une catastrophe. Bon, allez, moi sur ce, Ouais, moi il est ennemi, je vais clôturer aussi. merci pour cet échange, hein. Bah merci d'être monté. Ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu plus d'intervenants, je trouve, euh, C'est ainsi. sur le sujet, mais voilà, ça sera réitéré. Pour une prochaine fois, voilà. Exactement. Ça sera peut-être plus, plus au prochain débat. Plus, Je ne sais pas voilà. encore ce que ce sera, mais voilà. On verra. Bon, Allez, je te fais un bisou, merci d'être monté. À plus tard. bye. Et je te laisse redescendre toute seule comme une grande. Voilà, elle a pris le toboggan, elle est descendue. Et donc, eh ben voilà, il est 22h29. J'aurais bien aimé que ça passe à 30, mais ça n'a pas voulu. Ça a été une minute trop tôt. Euh, Bah, du coup, on va attendre une minute. On va écouter la musique pendant une minute. Voilà, ça avait qu'à tomber au bon moment.
Après, ça va, c'est pas n'importe quoi comme musique non plus. Donc voilà, il est 22h30, on recommence la clôture. C'était une soirée hyper intéressante pour ce dernier live du mois de septembre qui parlait, donc on a donc parlé de l'IA et de l'impact que ça pouvait avoir sur les arts et sur les artistes. Je suis très content des échanges qu'il y a eu, je suis très content du déroulement de ce dernier live du mois de septembre. J'ai trouvé ça très intéressant. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver la retransmission du live sur ma chaîne YouTube, sur le même nom, Laurent Dins. Vous cherchez, vous trouvez, vous vous abonnez, vous partagez. Et puis on se dit, eh ben, on se retrouve au mois d'octobre pour un nouveau live. Donc ce sera jeudi après-midi. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis merci pour tous les likes, pour les partages, pour les nouveaux abonnements, également les cœurs du jour. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et les lives du mois d'octobre.